Et hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo sur les sorties littéraires de janvier 2023. J'en ai sélectionné à peu près 14 il me semble, dont des sorties poche de brochets déjà sortis, car je continue en poche. Voilà. Pour commencer l'année 2023, nous avons en sortie du 3 janvier 2023 par les éditions Plume Blanche Edlin, tome 2, La drogue au sang bleu de Lena Jomae, j'espère que je dis bien. J'ai pas lu le 2. Il est dans ma wishlist, je compte l'acheter et j'ai vu que le 2 sortait là, donc c'est l'occasion d'acheter le 1, de le lire et d'acheter le 2 à la suite, même si j'ai encore plein de lectures qui m'attendent. Ensuite, alors là je vais galérer à dire son nom, Andrzej Savroj, je sais pas le dire, désolé. Sorceleur tome 5, le baptême de feu en édition poche, donc j'ai les 4 premiers. Et je trouve ces couvertures magnifiques, c'est pour ça que j'ai pris ceux-là et pas d'autres. Donc qui sortira le 4 janvier 2023 par les éditions Brajlon. J'aime bien ces couvertures, on voit des paysages différents à chaque fois. Ensuite, qui sortira en poche... j'ai essayé de Saxus, mince. Je voulais mettre j'ai lu. Ça sortira en poche et j'ai lu. Le 4 janvier. Donc moi j'ai lu le 1 il n'y a pas longtemps, j'ai adoré, donc j'achèterai le 2 direct à sa sortie, je pense. Donc Daevabad, tome 2, Le Royaume de Cuivre, de C.A. Chakraborty. Donc je fais pas de résumé, puisque les résumés c'est dans les updates. Je fais juste une petite vidéo où je vous parle des sorties qui m'intéressent. Donc celui-ci ça m'intéresse, même si les 3 sont déjà sortis en brochet chez Deux Axus. Moi j'attends les sorties j'ai lu, donc là j'ai le 2 qui sort en janvier. Et j'ai hâte de continuer ma découverte. Ensuite, il y a un pacte avec le roi des ailes de Elisa Kova qui sortira le 4 janvier 2023 des éditions Big Bang. Et à part que la couverture est magnifique, je sais pas quoi vous dire, je n'ai pas lu le résumé. J'ai un petit challenge que j'essaye de faire chaque mois, c'est acheter un livre sans avoir vu le résumé. Et bien sûr, c'est la couverture qui va primer pour savoir ce que j'achète. Donc je ne suis pas sûre de le prendre, mais il m'intéresse. J'ai entendu un peu par-ci par-là des petits résumés sans avoir le vrai résumé, quelques bribes. Mais ça a l'air, franchement, ça a l'air de m'intéresser, je pense. Donc à voir. Ensuite, le tome 6 de Frieren de Abe Tsukasa et Yamada Kenehito, qui sortira le 5 janvier 2023 par les éditions Kion. J'ai lu les 5 premiers, donc je suis à jour, j'ai hâte de continuer mon aventure avec cette elfe, c'est une sorcière je crois, une magicienne. Et là, si je me souviens bien, on fait des épreuves pour être mage de rang 1, un truc dans le genre. Voilà. Hâte de continuer. Sasaki Miyano de Shu Harusuno, qui sortira aussi le 5 janvier 2023 par les éditions Akata. Ça, je suis à jour et comme je vous disais la dernière fois, j'espère qu'il se passera plus de choses dans ce tome 5 que dans ce tome 4. Parce que s'il se passe rien, au bout d'un moment, je vais décrocher et je vais vendre tout ce que j'ai. Donc j'espère qu'il se passe plus de trucs dans celui-ci. Ensuite, par Cassandra Clare, les tomes 1 et 2 de The Mortel Instrument en poche, qui sortiront le 5 janvier 2023 par les éditions PKJ. Donc moi, je compte les commencer, et vu qu'il y a la sortie poche, je compte les commencer en poche. Je prendrai le 1 et le 2, j'attendrai la sortie du 3, et après je crois qu'ils vont lire Origine, enfin je sais plus. PKJ a dit l'ordre de lecture. Je ferai par l'ordre de lecture de PKJ, si j'arrive à parler. Mais du coup, je vais attendre les sorties poche qui sont pour janvier. Ensuite, Jojojo Tetesen, tome 18 par Keke Akutami, qui sortira le 5 janvier 2023 par les éditions Kion. Alors pour ma part, il me reste le 16 et le 17 à lire, mais je compte les lire avant d'acheter le 18, donc avant le 5 janvier. Et les mangas, on va pas se mentir, je lis un manga en 30 minutes, selon s'il est plus long ou quoi, 30-40 minutes, mais un manga ça va vite à lire. Ensuite, je suis pas à jour, je n'ai que les 3 premiers, mais je compte acheter le tout. Donc les carnets de l'apothicaire, tome 10 de
Atsuki Nanao, désolé j'ai la voix cassée, qui sortira le 12 janvier 2023 par les éditions Kion. Et j'ai hâte de continuer ça, donc j'ai que les 3 premiers, donc je vais pouvoir acheter du 4 au 10 pour continuer l'aventure. Ensuite, de Catherine Doyle et de Catherine Weber, désolé si je dis mal, et j'ai la voix qui casse de plus en plus. Désolé. Twins Claw tome 1, qui sortira le 18 janvier 2023, édition Bayard. Il me semble que c'est l'histoire de 2 sœurs qui ont chacun une destinée. Enfin, on leur a opposé chacun une destinée. Et ça va être un trône pour 2 jumelles et selon ce qui porte la couronne. Je lis juste la phrase. J'ai vu que beaucoup de booktubeurs avaient reçu la boîte. Et du coup, j'ai eu des résumés à droite à gauche. Et le résumé me plaît bien. Donc voilà, je l'ai mis dans la liste de mes sorties littéraires qui me font envie. Eden Zero, tome 23 par Hiro Mashima, sortira le 18 janvier 2023 par les éditions Pika. Alors pour le coup, ça je suis pas encore à jour. Je dois lire le 18, il me restera 19 à 23 à acheter. Ensuite, je n'ai pas lu le 1, il est dans ma wishlist, mais vu que le 2 sort, je vais m'emballer les deux, quoi, je vais acheter les deux d'un coup. Ariel Halls, enfin non, je vais acheter le 1, le lire, et si ça me plaît, j'enchaînerai le 2. Les Royaumes Immobiles, tome 2, La Règle des Chimères, 19 janvier 2023, par les éditions Slalom. Le résumé du 1 me fait envie, et les couvertures sont magnifiques, donc il va falloir que je commence ça, mais j'ai tellement envie de commencer de livres que c'est dur de faire une seule direction. Je m'éparpille, je vais partout, j'achète à droite à gauche. Ensuite, je n'ai pas encore le 1 ni le 1,5, mais je compte les acheter prochainement. Je devais les acheter avant, mais comme ils risquaient d'être dans la liste de Noël, je les ai pas pris. Donc de Sarah Riven, Captive, tome 2, le 25 janvier 2023 par les éditions BMR. Ensuite, et pour finir, Bodyguard Tonkat Jackson, de Laura S. Wild, le 25 janvier 2023, des éditions Hugo Roman. Donc oui, il y a à peu près 14 sorties qui me font envie. Du coup, Bodyguard, j'ai pas encore commencé, mais on m'a offert les 3 premiers à Noël. Donc voilà, c'est une bonne sélection de bouquins. J'ai du choix pour janvier, un peu trop. On va faire attention au porte-monnaie en janvier, on achètera pas tout d'un coup. Bon, les mangas passent en priorité parce que c'est pas cher et ça va vite à lire. Et parce que je n'aime pas m'arrêter dans mes sagas. Merci à tous d'avoir regardé cette petite vidéo sur les sorties littéraires janvier 2023. À la prochaine. Allez, ciao!